من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, vous êtes tous les bienvenus à cette conférence qui va porter sur la faim comme arme de guerre de Quraysh jusqu'à la Palestine occupée. Vous savez que nous sommes le 3e jour de Muharram 1447. Au mois de Muharram de la 7e année après l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, a eu lieu un grand événement. Ce grand événement a été rapporté par Ibn Ishaq dans sa célèbre biographie. Je le cite: quand les Qurayshites virent que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'étaient installés dans un pays où ils avaient trouvé sécurité et sûreté, à savoir l'Abyssinie, Al-Habasha, chez ce roi juste qui va se convertir à l'islam, radiallahu anhu, Al-Malik Al-Najashi, Négus, et que Najashi leur avait accordé justement protection et asile, et que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, s'était converti à l'islam, et que ce dernier, et Hamza ibn Abd al-Muttalib, donc du prophète, était avec le messager d'Allah et ses compagnons, et que l'islam commença à se répandre parmi les tribus. Fin de la citation. Les Qurayshites se sont tous réunis et ont dit que notre stratégie de la persécution, de la torture, n'a pas fonctionné. Il faudrait trouver une autre stratégie pour lutter contre l'islam et le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit que cette nouvelle stratégie va être le blocus, l'embargo, le boycott. Et ils ont décrété que Banu Hashim, le clan du prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr, et les musulmans, c'était les musulmans qui étaient visés, et Banu Hashim qui est le clan du prophète alayhi salatu wassalam, par solidarité tribale et sous la direction de Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui, même s'il n'était pas musulman, n'a pas voulu lâcher son neveu. Ils les ont mis en quarantaine, au banc de la société. Ils ont dit aucun échange commercial avec eux. On ne leur vend rien et on ne leur achète rien. Interdiction totale de se marier d'eux ou de leur marier nos filles. Et personne ne doit s'asseoir avec eux. Personne ne doit les inviter à la maison. Et pour donner un caractère solennel à cet état, de faire cette nouvelle stratégie, ils l'ont rédigé et c'est devenu un édit qu'ils vont accrocher à l'intérieur de Kaaba. Ils ont dit ça c'est sacré. Tout Quraysh doit le respecter. Cette initiative, elle a eu pour effet de souder Banu Hashim et Banu Abd al-Muttalib, musulmans et mécréants. Donc, le clan du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont tous dit qu'on va appuyer les musulmans et on refuse ce blocus. Et ils ont joint les musulmans et se sont installés dans Shi'ab, le fief d'Abu Talib. Sauf un homme que vous connaissez, l'autre oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Lahab. Lui, au contraire, il a rejoint les Qurayshites contre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Urwa ibn Zubayr nous raconte ce qui s'est passé. Il a dit Ijtama'a al-mushrikuna min Quraysh. Les associateurs de Quraysh se sont réunis. Fa'ajma'u amrahum ala an la yujalisuhum. Ils ont dit on ne va plus s'asseoir avec eux. Wa la yukhalituhum wa la yubay'uhum. On ne va plus les fréquenter. On ne va plus leur vendre ni acheter. Wa la yadkhulu buyutahum. On ne va plus rentrer dans leur maison. Hatta yusallimu Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam il qatl.
Ils leur ont dit c'est facile. Vous voulez manger? Vous voulez qu'on vous vende la nourriture? Vous voulez qu'on fasse des transactions avec vous? Livrez-nous Mohammed qu'on le tue. Livrez-nous les terroristes. Ah. À l'époque, c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si vous le livrez, on le tue, vous allez revenir au sein de Quraysh. وكتبوا بمكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق ألا يقبل من بني هاشم أبدا صلحا. Ils ont dit, dans l'édit, nous n'allons jamais nous réconcilier avec eux. Pas de cessez-le-feu, pas de réconciliation, jusqu'à ce qu'ils nous livrent Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة. Pas de miséricorde. ولا هوادة حتى يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. فلبث بنو هاشم في شعبهم 3 سنين. Vous savez, le blocus, la faim à Gaza dure depuis le début du mois du Ramadan. Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, ça fait 4 mois. Et on est rendu au 3e jour de Muharram. Pas de nourriture qui rentre. Donc, mais Rasoul alayhi salam et les Sahaba, ils sont rendus pendant 3 ans sous ce blocus. واشتد عليهم فيهن البلاء والجهد pendant ces 3 ans. وقطعوا عليهم الأسواق. Donc tous les souks, les marchés, interdits de leur vendre quoi que ce soit. فلا يتركون طعاما يد من مكة. Dès qu'il y a une caravane qui vient, ils s'en vont, ils achètent tout. Et interdisent aux voyageurs et aux caravanes qui viennent de vendre quoi que ce soit aux messagers et aux compagnons. Ils ont dit, on va les tuer de la faim, l'arme de la faim. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces 3 années, il marche la nuit et entend les pleurs des enfants, entend leur mère qui disent Ya Allah, qu'est-ce qu'on va nourrir nos enfants? Et il sait que si ces enfants pleurent, c'est à cause de lui. Parce que Quraysh leur dit livrez-nous Mohammed et vous pouvez adorer votre Seigneur. Vous pouvez rester à Gaza, mais livrez-nous ceux qui résistent. La même stratégie. Subhanallah, Ahl-Siyar ont rapporté ce qui s'est passé et وصفوا حال المحاصرين وفي الصحيح أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط من ورق السمر حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاة. Ils ont commencé à manger les feuilles des arbres et leur matière fécale ressemblait à celle des chèvres et des moutons. تشدقت أفواههم, leurs lèvres sont devenues gercées. Leurs besoins, ils étaient constipés parce qu'ils mangeaient ces feuilles et leur matière fécale ressemblait à celle des animaux. Regardez ce qu'a raconté Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Il a dit لقد جعت حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وبلعته وما أدري ما هو إلى الآن. Un jour il marchait, il a piétiné quelque chose de mou, il a pris cette chose molle et il l'a avalé tellement il avait faim. قال سيدنا سعد رضي الله عنه في رواية يونس أن سعدا قال خرجت ذات ليلة لأبول. أكرمك الله, il est parti pour uriner, il a dit je suis parti uriner. فسمعت قعقعة تحت البول. Il a entendu des choses sur lesquelles ricochait son urine. فإذا قطعة من جلد بعير يابسة فأخذتها وغسلتها. Une peau de dromadaire qu'il a jetée, asséchée, il l'a prise, أحرقتها, il l'a brûlée, ثم رددتها وسففتها بالماء فقويت بها 3. Il a avalé cette peau après l'avoir brûlée, puis il a fait moudre et il l'a avalé avec de l'eau parce qu'il ne pouvait plus se tenir debout. Il a dit pendant 3 jours j'ai eu de l'énergie en mangeant cela. Et ça a continué. وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتيهم أهلهم الصغر يشتري شيئا من الطعام لعياله فيقول أبو لهب عدو الله يا معشر التجار
غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا. Donc quand il y a une caravane, Abu Lahab venait leur dire augmentez les prix, ne leur vendez rien, même si vous donnez tout l'argent. فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي. Il dit, vous savez que je suis riche et je suis capable de tout acheter, qui n'achète rien. فأنا ضامن ألا خسر عليكم فيزيدون عليهم في قيمة السلعة أضعافا. Donc ils vont multiplier les marchandises et lui, s'il ne vend pas, il achète tout pour les affamer. حتى يرجع المسلم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم. Donc le musulman il revient, il trouve ses enfants en train de pleurer, affamés, et il leur donne rien. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il voit tout ça et entend les cris des enfants. Et vous savez, la Mecque, c'est pas un désert avec du sable. La Mecque se trouve dans une région montagneuse. C'est un climat sec, aride. La nuit, l'hiver, il fait froid. Ça descend vers le point de congélation. Et le jour, l'été, c'est chaud. Donc les gens ont besoin de bien se nourrir. Et il n'y avait pas de nourriture pendant 3 ans. Et vous savez, au point qu'après 3 années, Abu Talib va mourir après la fin du blocus parce qu'il avait contracté des maladies pendant ces 3 ans. Khadija, radiyallahu anha, la mère des croyants, elle a perdu toute sa fortune pendant ces 3 ans. Et quand elle est revenue, elle était malade et elle est morte. L'année de la tristesse. Même si le nom n'est pas consacré par le Coran ou par Sunna, mais les biographes et le ciel l'utilisent. Cette opération, cette stratégie, qui est restée gravée dans la mémoire des musulmans, cette tragédie humaine a duré 3 ans. Et bien qu'il s'agisse d'un fait qui a été inventé par Quraysh, dites-vous qu'elle s'est malheureusement répétée à maintes reprises dans l'histoire musulmane. Et que malheureusement aujourd'hui, nos frères et nos sœurs la vivent à Gaza. J'aimerais vous citer, barakallahu fikum, un texte qui a été écrit par les Nations Unies. Donc je ne vais pas citer un savant musulman, ou je ne vais pas citer une chaîne islamique, je vais citer les Nations Unies. Sur le site de l'ONU, le 23 juin, il y a un article que je vous invite à lire. Le titre de l'article, c'est « À Gaza, la faim comme sentence de mort ». 23 juin. Qui parle Jonathan Whittle, chef du bureau humanitaire de l'ONU pour le territoire palestinien occupé. Il a dit « Ce à quoi nous assistons est un carnage. C'est la faim utilisée comme une arme. C'est un déplacement forcé. C'est une condamnation à mort pour ceux qui tentent simplement de survivre. » Fin de la citation du chef du bureau humanitaire de l'ONU. Et regardez le texte de l'ONU. Des corps jonchent les couloirs d'hôpitaux. Des mères s'agrippent à leurs enfants blessés. C'est ce qu'il a vu. Des enfants risquent leur vie pour quelques sacs de farine. Depuis la levée partielle du blocus israélien sur Gaza, il y a un peu plus d'un mois, 23 mai, les morts se multiplient aux abords des sites de distribution d'aide. Des sites. Le simple fait de vouloir survivre est devenu une condamnation à mort, dénonce le chef du bureau humanitaire de l'ONU. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu des manifestations, de la pression sur l'entité sioniste et son parrain criminel américain, et que les gens leur ont dit, vous ne pouvez pas laisser des enfants et des femmes et laisser ces gens-là, 2,5 millions mourir de faim, ils ont dit, nous allons leur distribuer des matières premières, de la nourriture. Okay. Il a dit, c'est une stratégie létale et délibérée. Et il va résumer ce qui est en train de se passer. Les Américains et les Israéliens, l'entité sioniste, quand on leur a mis de la pression, ils ont dit, oh, nous avons la solution, on va leur donner à manger. Ils ont fondé la fondation humanitaire de Gaza. Ils ont dit, c'est plus l'ONU qui va le faire parce que l'ONU est pro-Hamas. L'ONU, l'UNRWA, collabore avec les terroristes. Nous allons leur donner à manger. Alors, ce groupe-là, il est dénoncé par les Nations Unies. Je cite les Nations Unies, parce qu'il fait appel à des agents de sécurité américains armés. Et ils disent que les sites
sont sécurisés par des contractants américains, tandis que les troupes israéliennes patrouillent à l'intérieur avec des armes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils fichent les Palestiniens. Contrôle d'identité, vérification biométrique, les empreintes de l'iris de l'œil, ils les fichent comme du bétail. Ensuite, reconnaissance faciale, comme ça avec les drones, ils peuvent les reconnaître. Les drones leur parlent, et pire que ça, John Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés anciens responsable des opérations humanitaires des Nations Unies, il a décrit ces sites comme étant la fondation, il parle de la fondation humanitaire de Gaza, elle est militarisée, privatisée et politisée. Il a dit, je le cite, « Les personnes à l'origine de ce projet sont des militaires, des anciens agents de la CIA et d'anciens responsables de la sécurité. Une société de sécurité va travailler en étroite collaboration avec l'une des parties au conflit armé, les forces de défense israéliennes. » Il a dit, nous ne pouvons pas laisser une partie au conflit décider où, comment, qui recevra l'aide. Ça, il a fait cette déclaration à la BBC. Je reviens à l'article de l'ONU qui a été publié le 23 juin. Écoutez quand il parle de la stratégie, la nouvelle stratégie. L'arme, comme une stratégie létale et délibérée, l'arme de la faim. Il a dit des tirs à balles réelles, des bombardements, des gangs armés, des embuscades. Ils font des embuscades. Les gens rentrent pour manger, ils leur tirent dessus. Chaque tentative, ça c'est l'article de l'ONU que je vous cite. Chaque tentative d'acheminement se transforme en guet-apens. Ils attendent, un père de famille se réveille, il dit à sa femme, je vais aller vous chercher de la farine. Il s'en va, à l'aube, il reste sous le soleil, debout, pas d'eau, pas de nourriture. Il y en a qui s'évanouissent. Vers 1h, 2h, ils sont debout depuis le matin, depuis le fajr. Vers 1h, 2h, il y a un drone qui vient, qui commence à leur parler. Vous sortez du groupe. Et regarde, il dit, ceux qui sont touchés se trouvent souvent hors de portée des ambulances. Ils sont piétinés. Des personnes sont portées disparues. Ils vont prendre certaines personnes et les enlever. Présumé mort, poursuit Whittle. Pour lui, il ne s'agit d'un enchaînement, il ne s'agit pas plus d'un enchaînement tragique des circonstances, mais d'un système de terreur. Il a dit, tout ce que je viens de décrire est entièrement évitable. Ce sont des conditions créées pour tuer. Loin d'être isolé, ce conseil est partagé par plusieurs responsables onusiens. Philippe Lazzarini, chef de l'UNRWA, l'agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens, il dénonce, il a dit, le nouveau mécanisme dit d'aide humanitaire est une abomination qui humilie et avilit des personnes en détresse. C'est un piège mortel qui coûte davantage de vies qu'il n'en sauve. Vous savez combien ont été tués? On les appelle maintenant les martyrs de l'aide humanitaire. Jusqu'à présent, 500. Ça, c'est le compte officieux. Il y en a peut-être plus, mais jusqu'à présent, 500 corps amincis, émaciés, tués par la faim, et ils leur tirent dessus quand ils s'en vont chercher la nourriture qu'ils leur distribuent en les humiliant. Francesca Albanese, rapporteur spécial de l'ONU pour la Palestine, va plus loin encore. Dans un message posté le 22 juin, elle a dit que l'État accusé de génocide, elle dit, cette responsable onusienne qui est courageuse, et ils veulent qu'elle démissionne, elle est venue à Montréal, et le lobby sioniste a essayé de l'empêcher de prendre la parole, mais elle a pu parler à Montréal. Elle a dit que l'État accusé de génocide et de famine soit chargé de distribuer l'aide est absurde et obscène, une insulte à la décence humaine. Qualifier cela d'humanitaire est un camouflage humanitaire, dénonce l'experte indépendante. Donc, Allah al-Musta'an. J'ai commencé par la 7e année de l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam et le blocus que Quraysh a fait pendant 3 ans. À l'époque, les musulmans étaient une minorité. Tous les musulmans sont allés se réfugier dans le fief d'un mécréant, Abu Talib. Mais Abu Talib, Shahama, Mouroua, Rujula, il a fait preuve, subhanallah, de dignité, d'honneur. Et il est sorti lui-même alors qu'il n'est pas musulman. Il aurait pu rester avec les mécréants.
Mais il a dit, vous voulez boycotter mon neveu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais sortir avec lui. Et il a laissé la Mecque et il a souffert de faim avec lui. Et tout Banu Hashim, la tribu du prophète, à l'exception d'Abu Lahab, ils ont tous suivi. Et ils ont habité avec les musulmans dans ces conditions. Question de solidarité. Hadith rapporté par Abu Huraira, hadith authentique. Ce hadith est Qudsi, c'est Allah qui parle. Abu Huraira relate que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a lui la puissance et la grandeur, dira le jour de la résurrection. Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. La personne demandera, ô mon Seigneur, comment aurais-je pu te rendre visite alors que tu es le Seigneur des mondes? Il répondra, n'as-tu pas vu, n'as-tu pas su qu'un tel parmi mes serviteurs était malade et tu ne lui as pas rendu visite? N'as-tu pas su que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Ya ibn Adam, istat'amtuka. Ya ibn Adam, istat'amtuka, c'est-à-dire je t'ai demandé de me nourrir. Falam tut'imni, et tu m'as pas nourri. Qala ya Rabb, il a dit, ô Seigneur, wa kayfa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Comment je vais te donner à manger alors que tu es le Seigneur des mondes? Qala ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan. N'as-tu pas su que tel de mes serviteurs t'a demandé à ce que tu le nourrisses? Falam tut'imhu, et tu l'as pas nourri. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. Ne sais-tu pas que si tu l'avais donné à manger, tu aurais trouvé ça chez moi le jugement dernier, c'est-à-dire ce jour-là. Ya ibn Adam, istasqaytuka, je t'ai demandé de m'abreuver. Falam tasqini, et tu m'as pas donné à boire. Qala ya Rabbi, kayfa asqika wa anta Rabbul Alamin. Comment je vais te donner à boire alors que tu es le Seigneur de l'univers? Qala istasqaka abdi fulan falam tasqihi. L'un de mes serviteurs t'a demandé à ce que tu lui donnes à boire et tu ne lui as pas donné à boire. Ama innaka law saqaytahu wajadta dhalika indi. Si tu lui avais donné à boire, tu aurais trouvé ça chez moi. Ce hadith est clair. Si quelqu'un a faim, que tu ne lui donnes pas à manger, le jour du jugement dernier, Allah va te dire, tu ne m'as pas donné à manger à moi. Si quelqu'un a besoin de boire, et l'un des serviteurs d'Allah, et tu ne l'as pas donné, tu es jugé. Maintenant, certains vont penser que ça s'adresse seulement aux musulmans. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, Laysa al-mu'min. Laysa al-mu'min. Le croyant n'est pas celui. Laysa al-mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila le croyant n'est pas celui qui est rassasié alors que son voisin à côté de lui a faim. Les savants disent, voisin ici, c'est pas seulement musulman. Même s'il est mécréant, tu dois donner à ton voisin. Alors imaginez que ça c'est pas seulement des mécréants, ce sont des musulmans. C'est pas n'importe quel musulman. Ce sont des musulmans qui sont sur la terre sainte. Les musulmans qui défendent le Masjid al-Aqsa, qui défendent Al-Ard al-Mubaraka. Et avec cela, ça fait des mois qu'ils sont coupés du monde, qu'ils sont affamés, et la Ummah les regarde. Hisham ibn Amr ou Al-Mut'im ibn Adi, ça c'est deux mécréants qui étaient avec Quraysh. Mais subhanallah, il y avait parmi Quraysh des gens qui se faufilaient la nuit et qui donnaient la nourriture au prophète alayhi salam et aux Sahaba et Banu Hashim. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Aïna anta an ikhwanika min bani Hashim jaw'a madloumina mahsourin. Donc subhanallah, il a dit, ils ont dit cette phrase à des gens de Quraysh pour les réveiller leur conscience. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith authentique, une femme a été torturée. Elle va être torturée le jugement dernier parce qu'elle a maltraité une chatte. Il a dit, elle l'a emprisonnée jusqu'à ce qu'elle meure. Elle est rentrée en enfer. Elle n'a pas nourri, elle n'a pas abreuvé.
إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Elle n'a pas laissé aller se nourrir, chasser. Donc à cause de cette chatte, cette femme est rentrée en enfer. Donc ça vous donne une idée du châtiment qui attend celui qui ne nourrit pas celui qui a faim. Maintenant, j'aimerais parler de l'impact de cet embargo. Qu'est-ce que cet embargo a montré? Ce blocus, la faim est utilisée comme une arme. Pourquoi ils font ça? Là, on va voir l'impact sur les musulmans, sur les mécréants, leur stratégie. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entité sioniste, quand elle affame les Palestiniens, Quraysh demandait ce qu'on leur livre le Rasoul alayhi sallam. Eux, ils disent, il faut libérer les otages, déposer les armes, que le Hamas lève le drapeau blanc, qu'il n'y ait plus de résistants en Palestine, plus d'armes, et qu'on ait une normalisation avec les représentants des Palestiniens et signer ce que les Émirats Arabes Unis ont signé, ce que l'Égypte a signé, ce que la Jordanie a signé, ce que le Soudan a signé, ce que le Maroc a signé, ce que le Bahreïn a signé, c'est-à-dire Ittifaqiyat Abraham. Vous devez normaliser. Si vous normalisez, vous serez bien traité, économiquement ça va bien marcher pour vous, mais si vous ne normalisez pas, ça va être la faim, ça va être le blocus, ça va être l'embargo, ça va être les problèmes. Le lobby qui est puissant va vous créer des problèmes partout. Donc c'est ça leur stratégie. Que les gens disent, ah subhanallah, c'est vrai, regardez les Palestiniens qui vivent sous occupation arabe, les Arabes de 48, qui ont la citoyenneté israélienne, bah, ils travaillent, ils étudient. Et les Palestiniens qui s'entêtent, regardez, qui résistent, ce qui leur arrive. Même chose, ceux qui sont en Cisjordanie, des Al-Gharbiyya, qui sont sous l'autorité de Abbas, l'autorité palestinienne, ah ben ils ne meurent pas de faim. Alors eux, leur stratégie, c'est envoyer ce message. Cela m'a fait penser à un hadith. Hadith al-Dajjal, le faux messie, l'antéchrist. Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, il a dit ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته. Personne ne questionna plus que moi, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, à propos du faux messie, de l'antéchrist. Et il me demanda, Rasoul lui demanda, Ma yadurruka min? Qu'est-ce qui te dérange avec lui? Parce qu'un jour, le prophète, je vais vous donner le contexte du hadith. Après le Fajr, ils ont pris le Fajr et le messager a commencé à leur parler de Dajjal. Jusqu'à Dhor. Ils ont fait l'Adhan, ils ont pris le Dhor et le messager a commencé à leur parler de Dajjal. Jusqu'à l'Asr. Ils ont pris l'Asr et le messager a commencé à leur parler de Dajjal. Jusqu'à Maghrib. La journée qu'il leur parle de Dajjal. Les Sahaba ont commencé à regarder partout. Il leur a tellement parlé de Dajjal, la plus grande fitna, épreuve. Vous savez, Dajjal, les frères, vous compreniez un petit peu le contexte, le faux messie. Quand il va apparaître, il ne va pas dire qu'il est le faux messie. Non, il va apparaître et les gens vont l'aimer. Il va apparaître comme quelqu'un de pieux, de quelqu'un de croyant. Et les gens vont l'aimer. Ils vont dire, c'est un prédicateur, il appelle à Allah, il nous appelle à Sunnah, au Coran, et les gens vont commencer à le suivre. Ensuite, Sayyid Da'in Nubuwa. Il va prétendre qu'il est un prophète. Mais les gens vont dire comment? Il n'y a pas de prophète après le prophète alayhi salam. Mais lui, ce qui va essayer de susciter le doute dans les esprits, il n'y a plus de messagers. Haroun était un prophète alors que Moussa alayhi salam était le messager. Isa alayhi salam va venir à la fin des temps. Mais le messager, c'est le messager. Et les faibles d'esprit vont le suivre et les croyants vont se désavouer de lui. Après Sayyid Da'i al-Uluhiyya, al-Rububiyya, veut dire qu'il est Dieu. Et là, les gens vont lire sur son front kafir, mécréant, même s'il ne parle pas l'arabe, même s'ils sont analphabètes. Donc lui, c'est une grande fitna, au point que l'homme va enchaîner sa femme et ses enfants, ils vont laisser, ils vont déchirer les chaînes et ils vont aller chez lui pour l'adorer. Et quand ce qui va apparaître, il va apparaître quand les musulmans vont commencer à remporter des victoires militaires et vont aller jusqu'à Fath al-Constantiniya. Et ils sont allés vers quoi? Vers la libération de
Rome. C'est là où est-ce qu'il va apparaître. C'est dans un moment de victoire des musulmans. Parce que Rasul nous a promis que Al-Constantinia va être libéré 2 fois. La deuxième avec Takbir, sans combat. Et que les musulmans vont aller jusqu'à Rome. Alors, c'est à ce moment-là que Dajjal va sortir. Alors, Dajjal, pourquoi je vous parle de lui? Pourquoi ça m'a fait penser l'arme de la fin Dajjal? C'est quand Al-Mughira ibn Shu'ba a commencé à poser des questions sur l'ordre des Christ, le faux Messie, et le messager, il lui a dit, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui te dérange avec le prêtre? C'est comme si vous avez peur de lui. Il a dit, لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. Et dans une autre version, جبل خبز وجبل لحم. Donc, Al-Mughira ibn Shu'ba dit au prophète alayhi salatu wassalam, c'est parce que les gens disent qu'il sera accompagné d'une montagne de pain. Dans une version, d'une montagne aussi de viande. Donc, Dajjal vient avec une montagne de pain, une montagne de viande et avec une rivière d'eau. Et ce qui va se passer à la fin des temps, il y aura une disette, la sécheresse, plus de pluie pendant 3 ans. Les gens seront affamés, seront assoiffés. Et Dajjal, il va venir, Trump va venir, Dajjal, avec un porte-avions. Un porte-avions, on ne dit pas un porte-avions, mais il va venir avec une montagne. Cette montagne de viande, de pain et de l'eau. Et les gens sont là, assoiffés, affamés. Regardez ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Al-Mughira ibn Shu'ba. قال هو أهون على الله من ذلك. هو أهون على الله من ذلك. Il a dit non. Il a moins de valeur que cela aux yeux d'Allah. Donc même s'il va venir avec une montagne de viande, une montagne de pain, avec une rivière d'eau, et que les gens vont être assoiffés, affamés, il va y avoir al-tawhid al-khalis, les croyants qui vont lui dire notre foi augmentée, ils ne vont pas le suivre. Même s'ils ont faim, même s'ils ont soif. Et l'ahdas, l'akhira, ce qui se passe à Gaza, elle a eu pour effet que les croyants disent ah, vous avez vu comment le lobby sioniste il est puissant? Ok, il est puissant, mais on ne va pas le suivre. On va s'opposer à lui. Ok, il nous menace d'aller devant les tribunaux. Il nous empêche de parler. On va continuer à parler. Et oui, il y a une minorité qui va les suivre. Il y a une minorité de Chalgoumi qui vont danser avec eux sur le sang des innocents. Mais ces gens-là, c'est Ahwan. Allah Azza wa Jalla les a humiliés parmi les siens et ils sont humiliés parmi les tueurs, parmi les sionistes. Mais la majorité des musulmans, au contraire, leur foi augmente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens au temps du prophète alayhi salatu wassalam. L'impact du blocus. L'impact du blocus, c'est que Banu Hashim et Banu Abdul Muttalib ont côtoyé les musulmans. Ils ont vu comment la faim les a pas poussés à vendre leur religion, qui n'ont pas livré à Rasul alayhi salatu wassalam, qu'ils priaient la nuit, qu'ils récitaient le Coran. Alors ils ont commencé à se convertir. L'impact du blocus, c'est que les tribus arabes ont tous entendu qu'il y a des musulmans empêchés de manger. Ils ne peuvent ni vendre ni acheter. Ils ont dit pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et cela leur a donné une visibilité internationale, non pas internationale, au niveau de l'Arabie. Aujourd'hui, les Palestiniens, solidarité internationale. Ici au Québec, 2 cégeps, Dawson et, je pense, Vanier. Ils veulent faire une enquête, ils disent ah, il y a trop de solidarité avec les Palestiniens. Il faut enquêter, la laïcité n'est pas respectée. Laïcité, pro-palestinien, laïcité. Wallahi, le gouvernement Legault, c'est une vraie honte. Dans certains pays, si tu as un drapeau palestinien, tu te fais arrêter. En Allemagne notamment. Dans certains terrains de foot, ils vont fouiller les supporters pour les empêcher d'avoir des banderoles pro-palestiniennes. Fadiha. C'est une vraie honte. Et plus ils vont lutter contre les droits des opprimés, alhamdulillah, plus Allah Azza wa Jalla va leur donner de visibilité. Et les gens vont faire preuve de solidarité. Donc aujourd'hui, après ce génocide, la plupart des gens ont la conviction que les jours de l'entité sioniste sont comptés.
Et que et le temps où est-ce que la nuit est la plus sombre, ça indique le début de l'aube. L'aube est proche. Donc l'impact de ce qui s'est passé, le blocus contre Sahaba radiallahu anhum, Banu Hashim et Abdul Muttalib vont se convertir. Les gens vont être très solidaires avec les musulmans. Et l'islam va commencer à se propager parmi les tribus de l'Arabie. Et subhanallah, de la même manière aujourd'hui, ce qui est en train de se passer à Gaza, l'arme de la faim comme l'arme de guerre, a fait en sorte que les consciences se sont éveillées. Et qu'il reste un point par contre, c'est quel est notre rôle. Est-ce que nous allons assister à cette faim utilisée comme une arme? Vous avez vu, les Nations Unies dénoncent. Ce que je vous ai lu, c'est dans le site des Nations Unies. Les experts dénoncent. Maintenant, on met des 2 milliards. Ne doit-elle pas bouger? J'avais cité, il y a dans une khutba, qu'un jeune, qui n'est ni un cheikh, ni quelqu'un de riche, il a pu collecter 120 000 dollars pour Gaza, qu'Allah l'accepte. Un jeune, si vous le voyez, vous allez le mépriser. Mais il a fait ce qu'il pouvait. Chacun de nous doit se poser comme question, qu'est-ce que nous avons fait pour secourir ces gens qui sont en train de mourir de faim? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et ça doit être, non pas un rêve, mais une vraie stratégie. Chacun pense comment il peut les aider. Et la moindre des choses, regardez, la moindre des choses, à part l'asbab al-shar'iyya, c'est au niveau des réseaux sociaux, je trouve que c'est inadmissible que le lobby sioniste, sur Twitter justement, qu'ils sont omniprésents et que nous sommes absents pour défendre cette cause. Les musulmans, ici juste à Montréal, on est presque 1 million. Hein. La grande banlieue de Montréal, on est presque 1 million. Normalement, dans toutes les voitures, il y a un drapeau palestinien. Normalement, la cause de Gaza doit être la première. Il y a une pétition qui circule pour condamner Mac pour avoir accueilli Carney pendant Eid al-Adha. Et pour dire que les lieux de culte musulmans, les mosquées, les centres islamiques, ne doivent pas accueillir des politiciens, leur donner une tribune, tant qu'ils ne se prononcent pas clairement contre le génocide de nos frères et nos sœurs. Et ça doit être une priorité. Et il faudrait oublier ces divergences de Turcs, Kurdes, Arabes, Amazirs, Palestiniens, non-Palestiniens, les Syriens, les Palestiniens qui se font la guerre sur les réseaux sociaux, les Algériens, les Marocains qui se font la guerre sur les réseaux sociaux. Il faut oublier tout ça. Il y a une cause. Si les sionistes ont une cause qui est la Palestine, nous aussi nous avons une cause qui est Beit al-Maqdis, qui est Al-Quds, qui est la Palestine. Et ça doit aller au-dessus de nos appartenances nationales, tribales, ethniques. Ça doit être la cause qui nous unit, bien entendu. Allah Azza wa Jalla dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nous, ce qui nous unit, c'est pas une cause nationale. Wa'tasimu bihablillah, hablullah, la corde d'Allah. Donc, atasimu, agrippez-vous à la corde d'Allah. La corde d'Allah, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est l'iman. Wa la tafarraqu, et ne vous divisez pas. Donc, on doit s'unir sur Tawhid, bien entendu, et cette cause est un vecteur d'union. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك